Bonjour, alors on va commencer le travail d'aujourd'hui par le cours numéro 4. Donc on était en train de faire les fonctions affines et les fonctions linéaires. Donc là on est sur la partie des fonctions linéaires et le cours numéro 4, ça s'appelle modéliser une situation de proportionnalité par une fonction linéaire. En fait ce qu'on va voir dans ce cours, c'est qu'à chaque fois qu'on a une situation de proportionnalité, on n'a pas étudié la proportionnalité cette année, mais normalement vous l'étudiez en 6e, en 5e et en 4e, PUI1, PUI2 et PUI3. Une situation de proportionnalité, je ne vais pas vous le rappeler maintenant, mais c'est quand on a un tableau de proportionnalité, c'est quand on a un tableau comme celui-là, où à chaque fois, pour passer de la première ligne à la deuxième ligne, on multiplie toujours par le même nombre. Donc 1 fois 90, 1,5 fois 90, 2 fois 90, 4 fois 90. Ça, c'est un tableau de proportionnalité. Je ne vais pas vous rappeler ce que c'est la proportionnalité, vous devez le savoir normalement. Donc, on vous dit qu'une situation de proportionnalité, de coefficient de proportionnalité M, le coefficient de proportionnalité, quand on a un tableau, c'est le nombre qui multiplie la première ligne pour trouver la deuxième ligne. Dans ce tableau-là, le coefficient de proportionnalité M, ici, c'est 90. Si on fait la première ligne multipliée par 90, ça nous donne toujours la deuxième ligne. Et une situation de proportionnalité, c'est ça. C'est une situation où on a un coefficient de proportionnalité qui permet de passer de la première grandeur à la deuxième grandeur. Ici, du temps à la distance. Pour passer du temps à la distance, ici, on multiplie toujours par 90. C'est une situation de proportionnalité. Qu'est-ce que nous dit cette partie? Qu'une situation de proportionnalité qui a pour coefficient M, on peut la traduire par une fonction linéaire de coefficient M. Une fonction linéaire, c'est quoi? C'est de la forme f de x égale m fois x. Donc une situation de proportionnalité, c'est comme une fonction linéaire où le coefficient c'est m. Ok? Donc regardons l'exemple qui est là. Donc on a une voiture qui roule à une vitesse constante de 90 km/h. La voiture roule tout le temps à 90 km/h. Si d représente la distance parcourue en kilomètres pendant le temps t, donc d c'est une fonction, d de t, la distance en fonction du temps. Donc une fonction, c'est pas toujours f de x, ça peut être f de t, ou ça peut être f de y. Ici, la fonction, elle s'appelle d de t. Donc c'est la distance en fonction du temps. Donc ils l'ont tracé ici, la fonction d de t, et on l'a fait aussi comme un tableau de proportionnalité. Donc le temps et la distance en fonction du temps. Quand on a fait 0 heure, quand on n'a pas encore roulé, la distance c'est 0. Quand on roule pendant 1 heure, la distance c'est 90 km. Si on roule pendant 1 heure et demie, on parcourt 135 km. Si on court pendant 4 heures, on parcourt 360 km. Si on court pendant t heures, on parcourt 90 fois t km. La distance dt est proportionnelle au temps. Et le coefficient de proportionnalité, c'est 90. Donc on a la fonction d de t, elle est égale à 90 fois t. La distance en fonction du temps, c'est égal à 80. La distance est égale à 90 fois le temps. C'est une fonction d, et la fonction est linéaire de coefficient 90, comme on le voit ici. Et donc on peut la représenter aussi comme une fonction linéaire, donc qui est une droite qui passe par l'origine. Donc à chaque fois qu'on a une situation de proportionnalité, c'est comme une fonction linéaire et on peut la représenter comme une droite qui passe par l'origine. Ici, on voit le temps, 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures, 5 heures, et la distance, 100 km, 200, 300, 400. Et on voit que le m de la fonction, le m ici qui est 90, on voit que quand on avance de 1 dans les heures, on monte de 90 dans les distances. Voilà. Donc, ça, c'était la dernière partie de cours sur les fonctions affines et linéaires. Maintenant, on va faire quelques exercices. Je sais que là, c'est peut-être pas forcément très clair, mais avec les exercices, ça deviendra plus clair.